Prédication du baptême de Jésus, année B. Le témoignage rendu par Jésus avec l'eau au commencement de son ministère est un acte d'humilité. Il reçoit en effet le baptême de Jean-Baptiste comme le font les pécheurs. Ce baptême donné par Jean-Baptiste, c'est une résolution de conversion ponctuée par un geste symbolique. Jésus établit donc publiquement sa solidarité avec les pécheurs. Dans la prédication de la Sainte Famille, je disais qu'un rite vécu très profondément permet à une parole de Dieu de se faire entendre. Et aujourd'hui, cette parole confirme à Jésus son identité. Il sait qu'il est le Christ et qu'il peut se mettre en chemin pour proposer sa prédication. Mais Jean, pas Jean-Baptiste, Jean, l'auteur de la deuxième lecture, écrit sa lettre après la mort et la résurrection du Christ, et il est sensible au témoignage rendu par le sang. S'immerger dans l'eau est une solidarité, oui, mais que l'on pourrait presque trouver seulement extérieure, même si elle fait du bien. Le témoignage du sang en est donc le complément absolument nécessaire. Sur la croix, Jésus a vécu douloureusement l'état dans lequel se trouve la création à cause du péché du monde. Et cette souffrance du Christ fut une souffrance également mystique concernant sa relation à son Père. Celui-ci, Dieu le Père, n'est pas intervenu extérieurement de façon spectaculaire. Jésus a donc vécu en sa chair les conséquences du péché du monde, l'absence extérieure du Père. Nous aurions peut-être l'impression que le Père s'est retiré délibérément, qu'il a fait silence, comme le ferait un enfant capricieux, un enfant boudeur. Peut-être pas. Je pense que cela ne va pas jusque-là. L'accent est un peu différent. Quel est-il? Le péché du monde, arrachant la création à l'alliance avec Dieu, Dieu est absentéisé, c'est-à-dire rendu absent par l'événement de la croix. Attention, Dieu le Père n'était pas ailleurs. C'est sa présence qui était voilée et masquée. Le péché du monde, Jésus est mort de la mort spirituelle de l'humanité, le péché du monde donc voile la présence de Dieu. Comme des volets tirés devant une fenêtre masquent le soleil, celui-ci demeurant cependant présent derrière les volets. Jésus a connu de l'intérieur la douleur d'un monde sans Dieu. Et là je me pose la question du mot témoignage. Ce mot témoignage m'a toujours étonné. Le geste de Jésus et sa croix, de quoi témoigne-t-il sur le moment? Mais quand on aura découvert que Jésus est Dieu fait homme, quel témoignage sur Dieu l'eau et le sang donneront-ils alors? Amen.